Dis-moi, est-ce que tu connais ça? Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Le sel d'Epsom. Eh oui, du sel d'Epsom. À quoi ça peut nous servir sur nos poules? Eh bien, tu l'auras compris certainement. Pour la plupart d'entre vous, vous savez que c'est très fréquent chez nos poules. Et on va parler aujourd'hui de la pododermatite. Et oui, la pododermatite sur les poules, c'est un problème récurrent qui peut arriver régulièrement. Alors, il y a plusieurs causes. On y revient un petit peu plus tard dans la vidéo. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas, reste avec nous. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce pour encourager et puis de partager si ça te fait plaisir. Allez, on se retrouve après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir, aujourd'hui on va parler de la pododermatite. Et oui, c'est un problème régulier chez les poules, enfin régulier, ça arrive assez fréquemment on va dire chez les poules. Alors comme tu le sais, c'est souvent, on dit c'est souvent dû à l'humidité, mais pas seulement. Il y a plusieurs causes qui peuvent déclencher cette pododermatite. La première, il peut y avoir le fait que les poulaillers soient très très sales. Donc, on recommande toujours comme je vous le dis régulièrement, l'hygiène, c'est la base dans un poulailler. Donc, si on veut limiter les risques d'infection, de maladies, qu'elles soient bactériennes au niveau des voies respiratoires, au niveau de l'appareil reproducteur, au niveau des intestins, enfin voilà, mais aussi au niveau des pattes. Ça peut venir aussi, la pododermatite, tout simplement du sol qui n'est pas adapté aux poulettes. Si par exemple c'est trop caillouteux, voilà, caillouté ce sont des poules. Bref, voilà, si les sols sont sont pas plats, ont des gros cailloux, voilà, les poules ne posent pas bien leurs pattes à plat, voilà, ça crée des boiteries, ça crée une inflammation aussi. Donc ce que je recommande moi, et je vous le dis franchement, rien ne sera plus efficace que le sable, parce que le sable déjà assèche les sols, assèche les fientes, ça permet d'avoir une surface plate et où les poules peuvent marcher voilà, sans avoir les pattes tordues, sans être voilà, malmenées à ce niveau-là. Vous êtes cachées les filles? Bref. Vous voyez, Coco, il a plus qu'une une plume. Ouais, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Voilà. Vous avez vu, il a aussi également les pattes rouges, rouge vif. Ça, c'est les hormones, on n'y peut rien. On sait que c'est un coco qui coche très très bien. Donc voilà, il est à fond dans les hormones, pépère. Bref. Et donc voilà, il y a plusieurs causes. Il peut y avoir aussi les perchoirs. Alors beaucoup disent oui, ils mettent tout ça sur le dos de l'hygiène, tout ça. Alors moi, vous savez qu'ici l'hygiène, c'est même pas la peine qu'on m'en parle, parce que voilà, mes poulaillers sont propres, autant à l'intérieur des poulaillers que à l'extérieur dans les parcs. Donc voilà, c'est pour preuve que c'est pas que lié à l'humidité ou au manque d'hygiène des poulaillers. Il peut y avoir tout simplement les perchoirs. Quand vous avez des perchoirs, s'ils ne sont pas corrects, il faut que ce soit pas rond, il ne faut pas que ce soit carré, il faut que ce soit plutôt des bords un peu biseautés, de façon à ce que la poule ne va pas hériter sa patte dessus. Voilà, en l'occurrence pour ma part, je pense que ça vient plutôt de là, c'est-à-dire que j'ai un perchoir chez mes Brahmas qui a... enfin, c'est même pas un perchoir, c'est la plaque que je leur avais mis. J'avais mis une planche en petit rebord pour éviter que la chips de coco tombe, et du coup j'ai une Brahma qui dort en équilibre sur ce petit bout de bois. Donc il va falloir que j'intervienne pour le changer et mettre un bord plus biseauté, voilà, plus arrondi on va dire que ce qu'il est actuellement. Et donc bon, j'ai une pododermatite.
la majeure partie des cas, en fait, les pododermatites viennent à cause d'une humidité importante ou alors d'un perchoir ou d'un sol mal adapté pour les volailles. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire les soins de ma poulette et je vais vous montrer ce que moi je fais. Ce que moi j'utilise. Après, chacun a sa manière de faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont directement aller. J'ai pu voir ça, je suis un peu choquée. Enfin, c'est pas quelque chose que je ferais parce que j'aurais tellement peur de faire souffrir mon animal. C'est-à-dire que j'ai pu voir qu'il y a des gens, ils découpent. Alors soit au scalpel, soit au cutter. Oui, j'ai vu au cutter. Ils découpent toute la partie où il y a le germe en fait de la poule sous la patte. Je peux m'imaginer moi, si on venait avec un cutter à me découper une partie du pied pour enlever un germe, je pense que la personne, soit elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire et qu'elle va signer la fin de ses jours parce que je crois que je lui saute dessus et enfin bref, voilà quoi, vous m'avez compris. Donc je ne me vois pas imaginer faire ça à mes animaux, tout simplement. Si un jour je dois faire retirer quelque chose, ça se fera chez le vétérinaire, sous anesthésie, bien évidemment, et pas comme ça, à vif. Bref, après je le dis, chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi c'est une chose que je ne me sens pas capable de faire subir à mes poules. Bref, pour le moment, je préfère essayer la méthode douce, la méthode simple, enfin simple, pas si simple parce que ça demande quand même du travail, ça demande du temps parce que ça prend beaucoup de temps à soigner et puis ça demande aussi voilà, du temps, d'avoir le temps de le faire aussi. Donc je vais vous montrer ce que je mets en place et puis on va voir ça ensemble tout simplement. Allez, c'est parti. Je vous montre d'abord ce que j'utilise. Après, on ira attraper la louloute qui est là-bas, qui a chaud d'ailleurs, la pépette. Mais j'ai de la chance, c'est une poule qui est extrêmement calme, donc les soins sont assez sympas à faire. Alors, pour la préparation, il vous faudra tout simplement du désinfectant. Moi, je prends le Daquin, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma part. Il vous faudra de l'eau chaude, pas brûlante, bien évidemment. Il vous faudra le fameux sel d'Epsom. Il vous faudra un petit bandage ou alors des bandes autocohésives. Là, j'en avais plus, donc je vais utiliser un petit bandage. Du coup, il me faudra donc du sparadrap pour maintenir. Il me faudra des compresses. Et vous avez la possibilité aussi, ça je vous l'expliquerai, au choix de pouvoir utiliser des petits pansements comme ça, hydratants. Enfin, ça, je crois que c'est un nom des pansements hydrocolloïdales, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc c'est simple. Et sinon, vous pouvez utiliser aussi des pansements, vous savez, pour les corps, pour les pieds, pour les orteils. Quand vous avez des corps, c'est un rond. Et au milieu, vous avez un petit trou. Alors moi, j'en ai, mais le problème, c'est que je me suis trompée quand je les ai achetés. C'est ceux qui ont la pastille au milieu. Et ça, je préfère éviter pour mettre sur la poule parce que ça délivre ça sécrète un produit et je suis pas sûre que ce soit adapté pour les poules. Mais sinon, ils vous les vendent où c'est juste un rond et un trou au milieu. Et tout simplement, ça peut servir de tampon en fait pour éviter que la poule appuie sur ce germe quand elle marche et que la douleur soit atténuée. Je vous les ferai voir tout à l'heure. Voilà, bon, j'ai une à l'aise et surtout mes huiles essentielles. Il faudra notamment du titri et de la lavande, ou vous pouvez remplacer par de l'huile d'origan. Mais l'huile d'origan, le problème c'est qu'il faut la diluer. On ne peut pas l'appliquer pure sur la pâte, sur la peau. Donc il faudrait mettre de l'huile végétale évidemment. Et le problème c'est qu'après ça va rendre moins adhésif les pansements qu'on va mettre sur la patoune. Donc voilà, je vais utiliser donc de l'huile de titri et de lavande qui toutes les deux sont antiseptiques, qui sont antifongiques, antibactériennes. Donc sachant que la pododermatite c'est une infection bactérienne qui va avoir une grosse synergie. En fait, ça va monter un petit peu dans toute la pâte, donc on veut stopper cette infection. Il me semble d'ailleurs que les pododermatites, ce sont des germes à staphylocoque, hein, donc pour vous dire. Donc bien évidemment, ne faites pas comme moi, je ne vais pas mettre de gants, mais voilà, si vous le faites, le mieux c'est de manipuler avec des gants, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme vous le voyez, elle avait déjà un pansement. Je vais défaire le pansement qu'elle avait, que je lui ai fait hier. Et je vais vous montrer ce qu'il en est au niveau de sa patte. Bien évidemment, elle n'a pas que celle-là de patte, elle a l'autre. Donc là, on peut voir, voilà, il y avait la compresse. Alors c'est sale, ben oui, les poules marchent toute la journée dans l'herbe mouillée. Donc voilà.
Je vous montre ce qu'il en est ici. Donc là, on peut voir, vous voyez qu'au centre, déjà avec les soins que je lui ai fait pendant ces 3 derniers jours, enfin ces trois dernières fois, c'est-à-dire au cours de la semaine, je lui ai fait 3 fois le pansement. Elle a perdu, grâce à l'huile essentielle, elle a perdu le germe qui était au milieu, enfin la croûte. Normalement, il y a une grosse croûte et elle a perdu la croûte qui était en plein milieu ici. Voilà, alors elle a fait aussi un abcès, je vais essayer de vous faire voir ça. Pas évident. Ici. Alors, attends ma chérie. Oui, je ne vais pas te manipuler. Voilà, on peut voir ici qu'il y a un abcès. Vous pouvez le voir entre les orteils. Pareil, il a percé. Donc, l'abcès, il a percé ici hier et il a repercé ici. Donc là, l'intérêt, ça va être de tout simplement lui faire tremper la pâte pendant 10 bonnes minutes, voire un quart d'heure dans du sel d'Epsom avec de l'eau chaude et pas bouillante, bien évidemment. Allez, on se retrouve pour le trempage. Alors, le principe, comme vous pouvez le voir, il va vous falloir aussi un bac, une bassine, ce que vous voulez. 1 litre d'eau chaude, pas brûlante, je répète. Je ne voudrais pas qu'il y ait des erreurs qui soient dites à cause de moi et qu'après on me le reproche. Donc, prendre une cuillère à soupe de sel d'Epsom. Voilà, on prend une bonne cuillère et à dissoudre dans l'eau. Je vais même en rajouter un petit peu parce qu'elle a les 2 pattes. Hop, voilà, la mettre dedans, la dissoudre dans le petit flacon. Voilà, et tout simplement, on verse dans la caisse. Et voilà. Alors là, vous comprendrez que je ne vais pas vous garder le temps du trempage parce que là, c'est minimum 10-15 minutes. Non, 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 poupette, je sais. Alors, pas d'eau brûlante, hein. Voilà, je le répète. Des fois, je sais qu'il y en a qui sont durs de la feuille, hein, qui sont un peu comme moi. Donc, voilà. Le principal, c'est que les pâtes puissent tremper dans l'eau. Alors là, j'ai mis 1 litre. Ils disent entre un demi-litre et 1 litre. Donc, voilà. C'est de faire tremper vraiment la pâte dans l'eau, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve juste après. Alors, on peut quand même voir qu'elle est super sage, super mignonne, hein, voilà. Bon, je mets ma main au-dessus parce que, bien sûr, si j'enlève, elle va vouloir sauter du bac. Mais voilà, elle ne se débat pas, elle se laisse tranquillou faire. Ça, c'est une super poulette. Donc, voilà, elle est très, très, très sage pour le moment. Mais ça trempe, ça trempe. Encore 5 minutes. Bon, alors là, voilà, comme vous avez pu le voir, la pâte est bien propre, bien nettoyée. Je lui ferai l'autre après. Alors sur celle-ci, bon ben il y en a qui désinfectent avant. Je vois pas l'utilité quand on va faire tremper les pâtes de désinfecter avant, étant donné que les pâtes vont tremper dans tout ce qui restera par trempage, on va dire. Ça va décoller vraiment tout ce qui est mêlé dans les plumes et tout. Donc pour moi, la désinfection se fait après. Donc j'utilise mon daquin, tout simplement. Hop, j'en prends. Je vais faire couler sur la plaie directement. Comme ceci. Voilà, déjà, j'en mets de partout. J'en mets également du côté où il y a le... Mince, vous voyez pas grand-chose, je crois. Voilà, hop, j'asperge. Non, 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 ma chérie. Hop. On vient frotter. J'en ai mis sur ma compresse. On vient frotter pour vraiment désinfecter entre les orteils de partout. Ça sent la javel. En même temps, c'est du daquin, hein, donc on sait ce que c'est le daquin. Donc là, ici, hop, hop, hop. Oui, je sais, t'as mal, ma chérie, je sais. Je comprends. Vas-y, tu peux me faire mal à moi si tu veux. C'est pas grave, c'est un prêté pour un rendu. Voilà, vous pouvez voir que là, l'abcès est là. Donc, il n'a pas percé, évidemment. Il va falloir attendre un petit peu, hein. Donc, hop, j'appuie bien dessus pour essayer de voir si jamais ça peut percer. Alors c'est un moment délicat parce que vous imaginez quand vous avez une écharde et que vous avez un abcès, je vous laisse imaginer comment ça fait mal. Donc imaginez votre poule avec la taille d'un abcès pareil. À savoir quand même que j'ai perdu ma chienne à cause de ça. Elle avait fait un abcès entre les orteils, ma cana. Et malheureusement, cet abcès a fini en cancer de la patte, malgré les soins vétérinaires, malgré... les antibiotiques malgré tout simplement parce que la chienne était trop vieille pour pouvoir subir une
une amputation, donc elle n'aurait pas supporté l'anesthésie. Elle avait 12 ans. D'ailleurs, à propos, je vous partagerai bientôt une vidéo, je vous en ai jamais parlé, de mon Sam. Et quand il est parti, bah, c'était un peu mon meilleur ami. Et j'ai fait une vidéo hommage. Quand je dis mon meilleur ami, je parle pas d'un humain, je parle d'un chien. Parce qu'on n'aura jamais un meilleur ami autant qu'un animal. Dans la réalité des choses, il faut dire ce qui est. Donc bref, voilà, je vous ferai voir, j'avais fait un hommage, ça remonte à il y a quelques années déjà. Mais je vous ferai voir, je vous publierai cette vidéo que j'avais fait pour lui rendre hommage. Donc voilà, là c'est tout désinfecté, tout est ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir mettre ici du titri. Alors le titri, je le rappelle, on peut le mettre directement sur la peau, ça n'a pas d'importance, enfin ça n'a pas de problème. Moi j'en ai mis, vous voyez, 3 gouttes là parce que la pâte est grosse et qu'on veut vraiment couvrir. Et je vais venir mettre aussi 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Moi le titri, je l'utilise pur sur mon visage, hein. J'en mets même dans ma crème de... Avant d'aller dormir, je m'en mets. C'est un assainissant pour le visage aussi, donc ça évite pas mal de petites choses désagréables. Je viens couper un petit bout de compresse ici, hop, voilà. Je vais venir alors plier ma compresse comme ceci, ou alors oui, non, je vais peut-être la mettre cette fois, je vais la mettre comme ça, de façon à ce que voilà, comme ceci, voilà, entre les orteils. Je viens remettre par-dessus une petite goutte ici de titri, voilà. Je vais en remettre aussi au niveau de la pointe de l'abcès parce que c'est là le plus qu'il faut gérer. Alors hop, j'ai refermé mes flacons, Sandrine. Hop, on va remettre pareil ici une petite goutte de lavande. Pas évident d'essayer de vous filmer, de cadrer, de faire tout en même temps. Surtout quand on tient la poule comme ça et qu'on a les griffes de la poule qui vous rentrent dans les cuisses. Je vous laisse imaginer, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, je vous le dis. Donc voilà, ensuite je vais prendre mon petit bandage, tout simplement. Je vais venir le passer ici sur le haut de la patte, tourner par là. Je vais le passer entre les 2 orteils. Alors bien évidemment, on ne serre pas, s'il vous plaît. On veut pas faire un garrot, hein. Il n'y a pas d'hémorragie là. Donc on ne serre pas, c'est juste que ça tienne la compresse à sa place, c'est tout. On passe, alors le problème c'est que quand on a des poules avec des plumes aux pattes, c'est plus ou moins compliqué. Donc on est obligé de faire des concessions. Voilà. Ici, on va lui repasser un petit peu entre celui-là. Il ne faut pas non plus de faire un gros boudin, que ça la gêne non plus, ces petits orteils là qui soient tout écartés. Donc là, on revient vers le haut, ici, et on vient terminer sa course à nouveau sous le dessus, enfin sous dessous, tout simplement. Hop, je coupe. Voilà. Oh, les pigeons là, vous allez vous calmer là. Ils foutent un bordel juste au-dessus de ma tête là. Je sais pas si j'ai bien filmé, je vois pas, hein. Je vois pas mon retour caméra, enfin je vois pas l'écran de mon téléphone. Je me mets le plus devant possible, alors je sais pas ce que je filme. Vous m'excuserez si c'est de la daube ce que je fais. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Si ça va pas, ben, la vidéo, je la foutrai au panier pour être supprimée. Puis c'est tout. Elle me serait fait un peu embêter pour rien, quoi. Alors, je viens mettre mon sparadrap sur le dessous. Voilà, en même temps, ça rend un petit peu imperméable la prise de la gadoue. Hop, on passe bien entre les orteils. On essaye de pas toucher la peau, hein, pour pas que ça la gêne, la pauvre. C'est pas forcément agréable. Donc, hop, ici. Et on revient sur l'avant, bien évidemment. Voilà. Voilà. Je dis de pas toucher la peau. Et moi, c'est ce que je fais. Bref. Sandrine, tu chies dans la colle. C'est pas grave.
on reprend un autre petit morceau ici pour venir ficeler celui qui est ici. Donc on reprend là. Ça tient super bien ces sparadraps. Voilà. Hop. Attends, je te prends pas tes plumes, ma chérie. Hein. Et voilà, on a un petit bandage sur une patte de poule plumée, évidemment. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident de faire un bandage sur des poules qui ont des plumes aux pattes. Vous avez vu les 5 doigts? Hein? Une Brahma à 5 doigts. Elle n'est pas spéciale, ma poule. Sachant que les Brahmas, normalement, c'est 4. Voilà, la mienne, elle en a 5. Et oui, ça, c'est encore du déchet de la favreole qui est resté, qu'il faut des années à évacuer parce que à la base, l'éleveur, bah voilà, quoi, il a certainement travaillé sa souche que j'ai eue, moi, avec de la favreole. Donc là, on va partir sur le deuxième petit pied, là, qui est là, là. Donc ici, je vais lui mettre juste un petit pansement. Voilà, je vais désinfecter pareil et je vais lui mettre un petit pansement pourvu que ça tienne. C'est tout ce que je demande. Allez, tu peux remettre appui un petit peu. Repose-toi tes petites guiboles là. Voilà ma chérie. Hop. Oh, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. J'ai un point. J'ai l'impression d'avoir un poignard dans le dos là. Ça me tue. Alors, on va prendre ça. Vous voyez, c'est ça là. Alors le truc, faut pas prendre des trop gros parce que ça c'est chiant à enlever après. Ça fait vraiment, vous savez, un peu comme de la colle. Faut faire tremper la pâte et tout. Donc faut éviter de mettre trop ce truc. Allez, on est parti. On fait la rincette de celle-là, là, ma chérie. Allez, hop, on déplie. Vous avez vu si elle est sage, ma poule? Franchement, c'est pas une poule en or, ça. Hein? Voilà, hop, j'en ai plein les godasses. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout. Pareil, hop, on frotte, on nettoie bien. Voilà, entre les orteils. Hop, ma chérie, c'est désinfecté, c'est tout ce qu'on demande. Le reste, on s'en fout. Hop, on va refermer le daquin. D'une main, d'un doigt. Heureusement qu'on en a 10, hein. Ça aide, hein. Donc là, pareil, je vais remettre. La pauvre, elle en appuie sur sa patte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne fait pas durer trop longtemps non plus. Le titri. Oh, tic et tac. Putain, vous êtes passé là. Oh là là. Non, mais ils sont sur la terrasse. Bientôt, c'est les poulaillers. On va les mettre sur la terrasse. Ils se croivent tous. Allez, tu coules, toi? Ah non, me dis pas que je suis sec. Ah non, ça va. Ah, j'en ai mis 3 gouttes au moins. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça y soit. Donc là, je vais un peu sécher le dessous, les côtés là. Ici. Voilà. En espérant que le pansement tienne. Je vous dis, ça c'est pas gagné. S'il faut, je mettrai un petit bandage par-dessus, c'est pas grave. Le principal, parce qu'ils sont un peu petits quand même, les basagres. Je les avais pas vus aussi petits, moi. Oui, ma chérie, bientôt fini, t'inquiète pas. Tu auras mérité après la gâterie, hein, je te le dis, moi. S'ils étaient tous aussi simples que toi à soigner, crois-moi, ça serait merveilleux. Alors, elle a pas ses lunettes. Oh putain. Attends ma chérie, pas attraper les lunettes. Désolée, hein, c'est comme d'hab, hein, c'est les vidéos faites, voilà. Hein. Pas de préparation. Dans la simple attitude, oh bah, c'est moi qui suis demeurée, vous voyez, il y a les flèches. Il y a les flèches, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Sandrine, mais tu es con. Allez, fais-moi voir ta patoune. Prions le bon Dieu pour que ça colle. Hein. Hop, ici. Je suis pas sûre que ça va coller, moi, ça, là. Alors, ils disent bien, faut chasser l'air. Mais comme la pâte, elle est humide, elle est mouillée. Ça va pas coller, ça. Ça ne va pas coller. Bon, bref, j'aurais mieux fait de prendre ceux avec... voilà. Ouais, c'est un peu humide pour que ça colle. Bref, vous voyez que le gel, il fait... vous voyez, ça commence. C'est des pansements où il y a du gel, en fait, à l'intérieur. Donc, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit posé là. Voilà, ça va réhydrater, maintenir une certaine hydratation sur la plaie. Enfin, sur le
le bobo là. On va lui remettre un petit bout de bandage ici pour que ça tienne. Voilà. Tout simplement, là je vais pas faire un gros machin parce que voilà. Ici, on passe par là, on revient là. On fait le tour par en haut. Oui ma chérie, oui, oui, oui ma chérie, t'en as marre. Et voilà. On fait juste du simple là. On va pas s'embêter. On va pas l'embêter non plus, la pauvre. Putain, voilà, vous avez eu les grosses plumes là. Attends ma chérie, oui. Je sais. Je sais, c'est les grosses plumes là, elles m'emmerdent un petit peu. Voilà. Désolée pour les gros mots. Vous savez, c'est les gens du sud, ils sont comme ça. Ils n'arrêtent pas d'en dire des gros mots. Regardez, ça s'est pris dans les... Ah, mais ça va me casser les bonbons. Voilà. Ici, on repasse au milieu, on vient là et on coupe. Terminé. Ah, j'ai mon dos. Waouh, 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 waouh. Là, je peux plus, là. Là, je peux plus. Je crois qu'on est dans le même état de souffrance, Pépette. Ah, putain. Donc, hop. Et puis alors, travailler comme ça d'une main. Je suis pas à ma meilleure position pour faire ça parce qu'il aurait fallu... Ah, putain, bouge pas, c'est bientôt fini. Je te promets, c'est bientôt fini. Ah, putain, bouge pas, chérie. Non, 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 s'il te plaît, ma pépette, s'il te plaît. C'est bientôt fini, je te promets. Voilà, c'était pas ma meilleure position là, je vous dis rien. J'ai fait ça, je me suis mise comme ça pour pouvoir vous filmer le truc, mais voilà. Là, ça suffira. Donc voilà, on a une jolie pépette avec deux petites pattes complètement... voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Inch'Allah. Allez ma grosse, je vais t'emmener là-bas. On va voir si ça passe. Hein? Allez, je vais te rendre ta liberté. D'ailleurs, si vous pouvez voir, là, je crois que j'ai affaire à une mangeuse d'œufs. Regardez sa tête, elle est toute jaune. Tu m'as bouffé des œufs. Ouais, hein? Oui, tu m'as bouffé des œufs. Allez, on va aller remettre la pépette en main. Allez, libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais. Pauvrette, pêcheur. Bon, là, elle fait ça, mais après, elle s'en fout, elle s'en occupe. Voilà, vous voyez, elle va déjà bouffer les insectes. Tous les jours, elle a ses bandages, elle cherche même pas à les arracher. Quand ça tombe, comme tout à l'heure, qu'on voyait la bande, c'est parce que voilà, c'était fait, ça avait 24 heures, ça a pris la rosée du matin dans l'herbe, donc voilà. Mais sinon, elle en a rien à péter. Voilà. Toi, tu me refais le coup que tu m'as fait tout à l'heure à te barrer de là, puis d'aller casser la gueule à Chamallow. Je te préviens, je te mets dans le frigo. Hein? Sinon, ta dernière plume, là, je m'en fais un trophée. Hein. Je te l'arrache et je te la mets en tour de cou. Direct. Ouais, ouais. Un beau collier avec ta plume en souvenir. Enfin voilà, allez, je vous donne quelques explications par rapport à la pododermatite et puis on se retrouve juste après. La pododermatite est une affection suite à une blessure par des germes, le Staphylococcus et d'autres staphylocoques, également E. coli. Elle touche principalement les coussinets des pattes. Elle se caractérise par une lésion généralement circulaire située au milieu du coussinet. Une poule infectée montrera des signes de douleur en adoptant une position stationnaire sur une seule patte et un boitillement chronique. La pododermatite étant évolutive va s'aggraver au fil du temps. En prévention, il faudra vérifier que vous ayez des perchoirs pas carrés mais avec des bordures arrondies. Il faudra également veiller à une hygiène, un sol sec et propre et aussi malléable. Il faudra aussi vérifier régulièrement l'état des coussinets de vos poules. Il y a plusieurs stades. Le stade 0, aucune lésion, aucune infection. Le stade 1, des lésions de 2 à 7 mm. Au stade 2, des lésions sévères de plus de 1 cm. Au-delà, on atteint déjà un stade critique de l'infection. À ce stade, il faudra traiter par antibiotiques avec du lévofloxacin, du gentamicin, du ciprofloxacin et de l'amoxicilline. Désolée, c'est un peu compliqué à prononcer.
Ce sont les 4 antibiotiques les plus sensibles pour éradiquer par ordre d'efficacité, que vous trouverez chez le vétérinaire uniquement, bien entendu. À savoir que certaines huiles essentielles sont aussi parfaitement capables de lutter contre ces bactéries en usage cutané, comme la cannelle, le niaouli, le titri, l'origan, le romarin cinéole, l'eucalyptus radié et le géranium rosa. Bien évidemment, pour l'origan, on l'utilisera en dilué. Bon, et ben voilà, j'espère que cette vidéo pourra servir à ceux qui n'étaient pas encore au courant de ce qu'était réellement la pododermatite et qui ne pensaient pas avoir ça sur ce problème de santé sur leur poule. Et oui, c'est assez récurrent. D'ailleurs, je vous ai mis les huiles essentielles qui sont utilisées en général, mais je vous recommande aussi la lavande. La lavande, on l'utilise beaucoup pour nous, pour tout ce qui est aseptisé, tout ce qui est les boutons, le visage. Voilà, ça marche super bien pour les jeunes quand ils font de l'acné, des trucs comme ça. Ça assèche en fait, ça cautérise, ça nettoie en profondeur. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé moi sur ma poule. Voilà. Donc les loulous m'attendent là parce que c'est l'heure de rentrer, il est tard, donc voilà, il est au moins 8h30. Donc je vais rentrer tout ce beau monde. Oui, fais pas le malin avec moi, toi non plus fais pas le malin. Hein. Ils me courent après pour que je les rentre, mais voilà quoi. Bref, j'ai la petite aussi là-bas à rentrer. Écoutez, demain matin on n'est pas là, on s'en va de bonne heure. Chose promis, chose due, on part en ascension. Voilà, je pense que tu sais de quoi je parle. On vous l'a dit il y a déjà un moment, et ça se fait demain matin, donc ça sera certainement le sujet de la prochaine vidéo de normalement de mercredi. Donc voilà, si tu sais de quoi je parle, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée ou de soirée, comme l'heure il est à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.